Réussir une vidéo d'entreprise, ça nécessite une compréhension profonde de la vision du client, de la créativité, mais surtout une pré-production bien faite. Et c'est cette étape souvent négligée qui va déterminer si votre projet sera un succès ou une suite d'imprévus coûteux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire votre pré-production afin de vous assurer que votre vidéo soit un succès. Pour ce faire, j'utiliserai un projet sur lequel j'ai travaillé récemment. Il s'agit en fait d'une vidéo corporative qui sera présentée lors d'un événement. La vidéo a pour but de mettre en contexte l'événement qui consiste à récompenser les entreprises qui se sont démarquées dans la mobilité durable à Montréal. Durant la vidéo, je passerai à travers chacune des étapes de pré-production. La première étape pour moi, c'est évidemment une rencontre avec le client pour établir la vision, les besoins et les objectifs du projet. Une fois la rencontre faite, je passe à la pré-production que je fais dans l'application Milanote. Ce projet était quand même un challenge pour moi parce que c'est un projet qui présente l'événement et donc il y avait beaucoup de textes, beaucoup de narration, beaucoup de personnes qui parlent à la caméra. Et personnellement, ma spécialité, c'est de rendre les choses dynamiques et c'est ce que j'aime. C'est ce pourquoi je fais de la vidéo. Donc, fallait pour moi trouver une façon de rendre la vidéo dynamique, même s'il y avait beaucoup de textes. Et donc, c'est ce que j'ai fait. La première étape pour moi, c'est le scénario. Donc, j'ai séparé le texte que le client m'a envoyé en différentes parties et j'ai associé un scénario à chaque partie. J'ai mis des transitions entre chaque partie. Donc, par exemple, la première scène, c'est une personne face cam. Et pour passer de la première scène à la deuxième scène, j'ai utilisé cette transition-là. Donc, on sort d'un écran. Dans la référence, c'est un téléphone. Mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'était un écran d'ordinateur. Ensuite, la deuxième personne, c'est également un face cam aussi, mais la deuxième personne est assise à un bureau et elle quitte son bureau pour venir parler à la caméra. À la suite de son plan, pour passer à l'étape suivante, on a cette transition-là. Donc, elle ferme son ordinateur et on passe à l'étape suivante. Donc, j'ai essayé de cadrer vraiment la vidéo dans cette optique, d'avoir une scène pour chacune des étapes. Après, la personne qui est à son ordinateur, on a une scène où on voit le trophée de l'événement en fait, qui devait être filmé dans ce meuble-là, mais qui n'a pas été fait finalement pour des raisons de temps. Et après cette étape, on a une personne qui est assise à un bureau et on sort, donc la caméra recule et on passe à travers une vitre. Et sur cette vitre, les différentes catégories de l'événement apparaissent. Ensuite, on passe à un intervenant qui présente le jury du projet dans une salle de conférence, donc à ses collègues. Puis finalement, pour la dernière scène, on a deux personnes qui quittent leur bureau puis qui se rendent au lieu de l'événement puis qui accueillent un peu les gens, si on veut dire. Donc, une fois le scénario fait, je l'ai envoyé au client, ça a été validé. Il y a eu des petites modifications selon ce que le client veut, selon ce que le client aime ou n'aime pas. Puis ensuite, je suis passé à l'étape suivante. Je suis allé faire un repérage des lieux. Donc, j'ai pris des photos, j'ai pris des mesures parce qu'il y avait certains équipements qui nécessitaient des rails. Donc, j'ai pris des mesures pour m'assurer que ces équipements puissent entrer dans les pièces où le tournage devait se faire. Et j'ai aussi utilisé l'application Sunseeker pour regarder la position du soleil en fonction de l'horaire. Donc, c'est quand même important parce que, par exemple, si on shoot dans cette scène-là, dans cette pièce-là, et qu'on a le soleil juste ici, ça fait vraiment pas de sens. Ça va juste blow dans la caméra, ça marche vraiment pas. Donc, c'est important de regarder ces aspects-là. Donc, pour toutes les pièces dans lesquelles on allait filmer, j'ai utilisé l'application pour voir la position du soleil. Ensuite, à la suite du repérage, j'ai fait la shortlist. Pour la shortlist, comment que je fonctionne, c'est que pour chaque shot, je vais mettre l'objectif qui sera utilisé. Je vais mettre si je vais utiliser par exemple un Pro Mist. C'est important parce que ça m'est souvent arrivé d'oublier le Pro Mist sur certaines scènes. Donc, je le mets dans la shortlist et avant chaque scène, je passe à travers la shortlist pour m'assurer de ne rien oublier. Puis, je mets aussi
les images par seconde qui seront utilisées, donc soit 24 ou 60. Ensuite, je mets la scène, puis je mets l'horaire. Ce qui est bien en faisant une shortlist, ça peut vous permettre de regrouper les différents setups qui peuvent être utilisés. Donc, je prends un exemple. Si vous avez plusieurs setups avec un stabilisateur, d'autres setups en trépied, vous pouvez regrouper les scènes avec le stabilisateur, puis ensuite regrouper les scènes avec le trépied. Puis c'est vraiment un gain de temps parce que ça évite de passer de trépied à stabilisateur, surtout si vous avez une seule caméra. Donc, dans ma shortlist, c'est comme ça que je fonctionne. Une fois que je termine la shortlist, j'essaie d'évaluer le temps que ça peut prendre pour chacun de ces plans-là. Puis, donc, je fais un horaire un peu de la journée. Donc, voilà. Fait que pour ce projet-là, on avait 1 journée et demie de tournage. Donc, il y avait 2 shortlists. Une shortlist pour la première journée, une pour la deuxième journée. Ensuite, avec la shortlist que je fais, je fournis un horaire de la journée qui sera envoyé au client. Et une fois tout ça validé, je détermine l'équipe de tournage. En général, quand je commence un projet, je sais déjà c'est qui mon directeur photo. Puis ensuite, j'ai une couple de personnes avec qui je travaille souvent. Je regarde si ces personnes-là sont disponibles. Puis s'ils sont disponibles, ben, je vais avec eux. Puis s'ils ne sont pas disponibles, ben, j'essaie de trouver des alternatives. Mais c'est hyper important de travailler avec des gens compétents qui savent ce qu'ils font. Si vous prenez des débutants parce que vous voulez sauver des coûts, sachez que ça va se répertorier sur le résultat. Donc, c'est hyper important d'investir dans l'équipe pour s'assurer que le résultat final soit à la hauteur et surtout pour vous libérer l'esprit si vous êtes le réalisateur ou le producteur, pour vous libérer l'esprit pour pouvoir être concentré sur ce qui vous incombe réellement. Donc, une fois l'équipe de tournage déterminée, je vais faire un fichier qui dit ce que le client doit ramener. Dans ce cas, c'était trophée, casque de vélo, etc. Puis, je vais déterminer les équipements de tournage. Cette section, en général, c'est le directeur photo qui l'a fait. Mais personnellement, je suis très impliqué dans la direction photo de mes projets parce que j'aime ça aussi, j'aime la lumière et tout. Donc, pour mes projets, c'est moi qui fais la liste. Vu que je sais ce directeur photo-là qui est un ami, je connais son équipement, je suis capable de faire la liste en fonction de ce qu'il a. Puis moi également de ramener certaines choses. Je mets all dans ma liste d'équipements parce qu'il y a des choses de base que je ramène tout le temps. Puis pour les choses que je ramène pas tout le temps, mais je les ajoute. Une chose aussi que je fais, c'est que si j'ai des choses à faire, par exemple pour ce projet-là, j'avais un green screen à faire dans Photoshop avec des keyframes pour la partie de l'ordinateur. Donc, je mets ça dans la section à faire pour m'assurer que je le fais avant le tournage. Et donc, le jour de tournage, on gagne du temps à ce niveau-là. Fait que ce qui est bien avec Milanote, c'est que vous pouvez partager ce fichier. Moi, je le partage aux clients. Donc, vous pouvez ajouter des collaborateurs ici qui vont pouvoir modifier le document ou vous pouvez juste le faire en lecture seul. Donc, moi, je le partage au client et ça permet vraiment au client d'avoir une vision sur le tournage. Je donne un exemple aussi pour l'équipe de tournage. Dans les fichiers de chacune des personnes, s'il y a des intolérances alimentaires, vu que la nourriture est fournie à l'équipe, je le mentionne. Donc, c'est des petites choses comme ça. Puis ça permet, il y a beaucoup de clients qui fournissent la nourriture sur les tournages, donc ça leur permet de savoir combien de personnes il y aura sur le tournage et tout. Donc, ça permet vraiment de mettre le client en confiance, de voir que tout a été correctement préparé. Et puis, ça vous donne aussi un aspect professionnel. Ça montre que vous savez ce que vous faites. Et voilà, ça donne une bonne image. Puis, au-delà de tout ça, ça vous permet d'arriver sur le tournage préparé, d'être efficace, puis d'assurer une réussite du projet. Donc voilà pour cet aspect-là. Au final, vous l'aurez compris, que ce soit la pré-production, le tournage ou la post-production, toutes ces étapes sont importantes. Mais une pré-production bien faite vous permet d'arriver le jour du tournage avec un coup d'avance, de l'assurance et surtout, ça vous permet d'éviter les imprévus. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.